Ils sont tous là, les champions de la popularité artistique, les champions de la crédulité publique. D'abord celui qui s'est certainement le plus offert de tête de contemporain depuis qu'il est en exercice, Laurent Baffy. La plus belle mémoire du show business français, mais oui. Olivier Lejeune. Bonjour. Un triomphateur du one-man show, Guy Montagnier. Est parti pour un nouveau record sur une scène parisienne, puisque il reprend du service pour 6 mois au Théâtre Saint-Georges avec la pièce de Robert Lamoureux, si je peux me permettre. Il aura peut-être à ce moment-là approché la 1000e, ce qui est vraiment le très beau record d'une scène parisienne. C'est l'inénarrable, le sportif et en même temps l'acteur porte-bonheur, Jacques Balutin. Oh, j'embrasse. Il va l'embrasser. Mesdames et messieurs, ils vont se rouler une pelle. Oh là 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 là. Vous savez qu'il y a 2 sortes de gentillesse qui s'échappent de ma bouche. Il y a celle que je ne pense pas et celle que je pense. Oui, mais c'est pas grave. Voilà. Parce que tout le monde n'est pas au courant. Alors, l'actualité dont je sais que vous êtes de plus en plus friand. Albert de Monaco. Ah bon, il a perdu sa partie. Ça barre mal. Né Grimaldi a déclaré qu'il n'était pas contre le mariage, comme on le lui avait fait dire. Ah bon. Et que si il était contre les dames, c'était comme disait Sacha Guitry, dans le sens de tout près. Ah voilà. C'est bien. Comme il faisait que du bobsleigh, oui. C'est quand même pas une position. Ah, il était toujours entre 2 copains. Vous voyez, on pouvait avoir des doutes. Ah, le bobsleigh, il a déjà glissé à 140 à l'heure, donc ça prouve qu'il est capable. Oui. C'est dommage qu'il n'ait pas fait du ski nautique, on aurait pu le voir se faire tirer par une vedette. Non, mais ça prouve qu'un jour, lui aussi, il sautera le pas. Mais oui. Et il se mariera pour le plus grand plaisir des médias et de sa famille. Première citation de M. Lattré, qui a dit: si je dis Dieu est amour, personne ne va rire. Si j'ajoute avec des poils autour, c'est peut-être mieux, non? Coluche. Jean-Marie Bigard. Jean-Marie Bigard. Bonne réponse d'Olivier Lejeune. À ce moment-là, le gars, Laurent qui a beaucoup écrit pour Jean-Marie, t'aurais dû. C'est pas vous qui êtes l'auteur de cette jolie formule. Non, mais on s'est auto-pillé tous les deux. On en a dit tellement qu'on ne sait plus... Cela dit, il a un peu pillé en ce cas précis Frédéric Dard, qui a dit puisque la vie se termine dans un trou, autant qu'il y ait du poil autour. Il l'a dit il y a 15 ans. Oui, hein. ça, alors, bien oui, là, ça tombe bien. Elle tombe bien pour une fois, là, quand même. Qui a dit: les femmes honnêtes reconnaissent le taureau à la touffe de poils frisés qu'il a sur le front. C'est joli, ça. Ouais, qui a dit ça? Un Français? Un Français. Vivant encore? Mort. Il y a longtemps? Début du siècle. Alphonse Allais? Tristan Bernard? Non, au début du siècle, c'est pas Tristan Bernard, parce qu'il aurait eu moins d'ennuis pendant la dernière guerre. Un écrivain? Non, il était plombier zingueur, mais de temps en temps, il disait quelque chose de rigolo. Bah, s'il faisait de la scène. Alors un plombier du début du siècle, attendez. Et est-ce qu'il montait sur scène? Il était à la fois aussi auteur? Non, c'était un gars bien, il écrivait. Il écrivait, c'est tout. Il était un auteur de théâtre? Oui, il a encore des pièces inscrites au répertoire de la Comédie Française. Oh là. Bourdet? Non. Jules Renard? Eh ben oui, c'est le grand Jules Renard. Bonne réponse de Guy Montagnier. Je crois qu'on va tourner la vie d'Alain Delon pour le cinéma, mais on a demandé à Gérard Depardieu de jouer le rôle pour faire des entrées. Non, il a dit partout, il n'y en a plus pour le cinéma américain, pour les téléfilms américains. Moi, je suis français et à mon âge, j'ai pas l'intention de devenir américain. Donc, j'ai plus rien à faire là-dedans, a-t-il dit. Je crois qu'il s'est, pour cette année 99, il va s'autoriser à s'auto-tutoyer. Jusqu'à maintenant, il se vouvoyait. C'est vrai qu'il parle souvent de lui à la 3e personne. Hein. Mais enfin, bon, c'est quand même un personnage emblématique. En plus, il paraît que c'est pas un mauvais acteur au théâtre. Hein. Il est très bon. Il avait un rêve secret, il aurait voulu avoir un fils comédien. Bon, bah tout ne peut pas marcher non plus. Hein.
Ah, quand on n'est pas là, hein, qu'est-ce qu'on prend dans les Mais il y a eu quand même des énormes batailles entre lui et Francis Huster quand ils jouaient ensemble. Et je crois que la première bataille, d'après les bruits de couloir, de coulisses, c'est que Alain Delon voulait saluer seul. Et au départ, donc, il avait demandé à saluer les 4 premiers rideaux sans Francis Huster. Et là, Francis Huster s'était battu, et donc, d'où cette bisbille. Et Stéphane Fraisse, paraît-il, est lui très coopératif. Et il paraît que le remplaçant, il va le chercher au 10e rappel seulement. Quand il y en a 10, hein. Bon. Quel bel homme. J'aurais été une femme, moi j'aurais bien été séduit par Alain Delon. Ah oui, il vous fait quelque chose. Ah vraiment. oui, beaucoup, oui. Si, il n'est pas le seul, enfin. Bien sûr. Il y a Agathe Merschmolo-Jinglard qui voulait un enfant, justement, qui ressemblait à Alain Delon, comme ça, elle est allée voir le professeur Weinstein, qui est monstrueux. Il va aller ouvrir la porte, hein. Il est vilain, il a les cheveux tout filasses, il a les plaques rouges d'eczéma, il est tout retordu, tu vois, il a un pied bourre. J'ai au procédé pour faire un enfant qui ressemble à des vedettes, sans copulation aucune. Oh, mais c'est merveilleux, dit-elle, c'est formidable. C'est quoi votre procédé? Vous voyez les vocales qui sont là-haut. Vous voyez, par exemple, il y a marqué Paul Newman, Alain Delon. Si je prends une boule de cette personne, je vous mets dans la bouche, vous avalez, et vous avez un bébé qui ressemble à la personne choisie. Mais, oh, mais écoutez, alors c'est formidable, docteur. Je voudrais un enfant qui ressemble à Alain Delon, qui est tellement beau. Bien, madame, il monte sur son échelle. Je vais vous donner une boule d'Alain Delon à mâchouiller, voilà. Mais dans la bouche, elle avale. Oh, docteur, je me sens pas bien. Oh, elle s'évanouit. Il lui relève les jupes, baisse son pantalon, fait je t'en foutrais, moi, d'Alain Delon. Et vous croyez qu'il est comme les pur sang, il travaille dans les haras Qui ça, Alain Delon. Bah enfin, si vous avez lu l'article dont vous avez tiré ce que vous avez lu, il a bien dit qu'il a débuté grâce aux femmes et et à Pigalle. Il l'a dit. À Pigalle. Il s'en cache pas du tout. Il était beau comme un dieu et il voulait pas faire de cinoche. C'est vraiment un hasard. Il a rencontré une dame qui était mariée avec un metteur en scène. Elle l'a présenté après à son mari et il a fait vous êtes pile le rôle. Boum. C'est formidable. C'est vrai qu'il était beau à faire tomber quand même. Je veux dire, dans Visconti, dans le Guépard, il est d'une beauté, mais insensée, je veux dire. Vous avez un petit complexe, vous. Bah attendez, quand on a ma gueule de... non, parce que, dites, quand on avait 20... On a le même âge, Alain et moi. Non. Ne t'inquiète pas, je te revaudrai ça au centuple. J'ai pas dit qu'on avait le même physique, j'ai dit qu'on avait le même âge. Oui. Donc on a eu 20 ans en même temps. Enfin, il doit avoir 1 ou 2 ans de plus que moi, oui, 2 ans. Mais moi, quand j'avais 20 piges, pour emballer... C'est-à-dire que les dames qui lui donnaient de l'argent parce qu'elles travaillaient à Pigalle, elles lui donnaient le vôtre? Oui. J'avais jamais pensé, non. Oui. Petite nouvelle là, qui tombe de Beaune. De l'hospice. Le squelette d'un Allemand mort voilà 5 ans à l'âge de 43 ans vient d'être découvert assis devant son téléviseur. Où ça c'est d'Éric. La glace. Vous vous rendez compte? C'est vrai que c'est chiant d'Éric. Ah oui, c'est vrai que c'est chiant. Ah, c'est la punition, ça fait regretter Maigret. Dis pas ça, c'est la série préférée de Philippe, ça, d'Éric. J'aime beaucoup d'Éric. Mais je mets pas le son, hein. Ah, ça joue. Vous savez comment on l'a retrouvé? Non, c'est ça. Ben voilà. Dans de la glaise? Non, mais comment on s'est aperçu qu'il était mort parce qu'il n'avait pas de famille. La redevance télé qui était pas payée. Non, c'est le sondage de l'émission qui a brusquement baissé. Non. Il n'avait pas de famille, mais quand on a une télévision, on n'a pas besoin de famille. Alors, il avait opté pour la solution du prélèvement bancaire pour son loyer. Et puis, au bout de 5 ans, il n'y avait plus rien dans le compte. Alors, le propriétaire s'est ému. Voilà. Vous voyez comme quoi la solidarité humaine, ça existe. Oui, c'est voilà. formidable. En fait, il vivait où? Dans un bunker? Non, dans un appartement, à Beaune. Question de Madame Parisot. Que faut-il faire à un spermatozoïde pour qu'il se mette à vibrionner? L'attraper par la queue?
Bah, faut qu'il sorte. Déjà, il est vivant. Non, de toute façon, il est vivant, bien Oui. sûr. Mais lorsqu'il vibrionne, Oui. Il est près de Le l'ovule. contact de l'ovule. Il faut le refroidir. Il faut l'enlever. Il faut le chauffer. exactement. Il faut le faire passer des 35 degrés des testicules, car vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez les testicules à 35 degrés. Non, mais vous en savez rien. Vous Ah avez si, c'est jamais vrai. tous- Ah, je viens de me brûler. Ah oui. 35. Au 37 degrés, virgule 2 du corps féminin. Ah, Dès que le milieu ambiant dans lequel il est plongé est plus chaleureux, Oui. et, Hop, il vibrionne. il vibrionne. Il est content des et il nôtres. remue la queue. C'est bien fait, ces petites bêtes. Il a vibrionné comme les autres. C'est une bonne réponse de Guy Montaigne. mais il y a un inventeur qui a créé des slips exprès pour chauffer pour passer justement à cette température pour avoir plus de fertilité. Non, mais quand on chauffe non. trop les spermatozoïdes, Ah, c'est un moyen de Il y a une contraception. contraception climatique, ça existe Absolument. aussi. Tu te les colles dans la glace, qu'est-ce que t'es fertile. Bah, c'est comme ça qu'il les congèle, non? Ah, vous, à la banque spécialisée. Ils vous attendent toujours, hein. Ils cherchent des donneurs, hein. Vous avez vu? Oui, et vous savez qu'on n'a pas le droit de donner passé un certain âge. Ah. Et on l'a passé tous les deux, je crois. On a passé C'est dommage, cet parce qu'il âge-là. paraît que c'était très marrant. Oui. Il faut paraît avoir que déjà comme fait ils les n'ont plus de enfants. donneurs, ils ont mis des gonzesses sublimes à la Ça banque. m'étonnerait, hein. Bah si, qui tient l'éprouvette. Oui, c'est ça. C'est pas une éprouvette, c'est une soucoupe. Ah bon? Oui, oui. Mais il Ça faut dépend. bien viser, parce qu'elle est sur la petite table et vous êtes à 1 mètre, 1 mètre. Non, c'est pas. Non, pas me regarder, c'est une éprouvette. Moi, j'y suis passé, moi, hein, parce que avec mon épouse, on n'arrivait pas à avoir d'enfant. Alors, on a voulu savoir est-ce qu'un de nous deux était stérile, ce qui n'était pas le cas. Donc, j'ai été moi à l'hôpital, donc pour savoir machin. Non, ils vous mettent dans une petite Non, pièce. ça Bah, dépend des allez. gens. Philippe, on lui donnait un jerrycan à l'époque. donc. Et alors, comment ça s'est passé? On vous a enfermé tout seul dans une petite pièce? Oui, une petite pièce. Avec quelques Rien, pas de bouquin, pas de Rien. télé, que dalle. Ou avec une photo de Delon? Rien. Il y avait rien. C'est dur, hein. Surtout que tous les quarts d'heure, la fille frappe à la porte en disant c'est Alors, bientôt t'as fini. bien, oui. C'est là qu'on insémine aussi, non, je suppose. Il y a une fille qui était une belle gonzesse comme ça, qui était arrivée bien roulée, bien foutue. Bonjour docteur, je viens pour l'insémination. Ah oui, vous êtes madame Fougnard. Ah bah dites donc. Bah écoutez, mettez-vous en position, là, se déshabille, se met sur la petite table, puis le mec qui commence à se déshabiller, lui aussi le médecin et tout. Mais qu'est-ce que vous faites docteur, dit-elle. Bah écoutez, j'ai plus de bouteilles, on va faire ça à la pression. Ah, ça c'est difficile. Question de Monsieur Hogg. Dans quel cas un commissaire-priseur, en faisant retomber son marteau pour clore une vente aux enchères, ne prononce-t-il pas le fatidique adjugé? Quand il s'est tapé sur les doigts. Quand c'est retiré de la vente, que ça n'a pas Quand trouvé le prix n'a d'acquéreur. pas Non, été atteint. alors effectivement, il y a un prix de réserve, s'il n'est pas atteint, on peut retirer ça de la vente, mais non, les enchères ont eu lieu normalement. À un certain moment, elles s'arrêtent, et pourtant, Quand c'était l'homme la qui chandelle, dirige la vacation... C'était ne la dit pas. chandelle. Alors, ça n'est pas à la chandelle. À la non. bougie. Non. Ça n'est pas à la bougie. C'est à la lampe à pétrole. C'est au gaz. Il y a un temps délimité qui s'est écoulé, l'objet n'a pas trouvé acquéreur. Il n'a a pas été trouvé adjugé. acquéreur. Ah bon? Et bien qu'il ait trouvé acquéreur, et que cet acquéreur soit nommément désigné, le commissaire-priseur se garde bien de dire faire- adjugé. Quand Il a c'est lui une qui raison. l'achète. Quand c'est un sourd. Non. Quand c'est le vendeur, l'acheteur est présent dans la salle. Il est présent dans la salle Ou au où il est téléphone. représenté ou au téléphone. Ah bon. Ah bon. Il n'y a aucun problème. C'est quelqu'un d'honorable et de Quand solvable. l'acheteur est à la fois le vendeur. Non. Il y a un vice de forme quelque part. Absolument pas. Bah alors. Nous sommes là dans un schéma juridique un peu particulier. Quand il y a préemption de l'État sur l'objet. Il peut y avoir, dans ces cas-là, préemption de l'État, mais elle s'exerce pour beaucoup de choses. Hein. Quand c'est un repris de justice. Non, pas du tout. Non, 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 Ça n'a non. rien à voir avec l'acheteur. Non. Quelle que soit la nature de l'objet vendu, c'est pas dans un milieu artistique ou... S'il y a un doute sur l'authenticité de l'objet, Non, non, il s'agit de quelque chose qui est tout à fait licite. Il y a des documents qui authentifient la nature du bien, donc il n'y a aucun problème. Le commissaire-priseur est honnête, l'acheteur est honnête. L'objet est là, est présent. L'objet est là, l'enchère a dépassé monté de normalement. loin la mise à prix, Oui. et pourtant, encore une fois, le commissaire-priseur ne dit pas adjuger. Parce que le délai est passé. Non. non, non. Mais il va bientôt l'être pour vous, hein, là. Il a oublié son marteau chez lui en partant le matin. Non. Il a un malaise.
Et généralement, ce sont des prix assez importants qu'atteignent ces vacations. C'est la nature de l'objet? Parce que l'acheteur n'a pas s'aperçoit qu'il peut pas... Ah non, non, c'est pas une folle enchère où l'acheteur ne peut pas payer. Non, pas du tout. La somme est inférieure par non, rapport pas du tout, pas du tout. Non, 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 ça a été fait très bien. Moi, j'ai surveillé le truc, je peux vous dire que... Parce que il se réserve peut-être un droit moral de ne pas vendre à cette personne? Alors, s'il ne dit pas être jugé, c'est effectivement que le dernier enchérisseur n'est pas certain d'entrer en possession du bien. Et vous allez me donner la raison. Il est mort? Non, pas du tout. Il est privé de ses droits civiques? Pas du tout, non, non, il est tout à fait vivant et honorable. Alors c'est un con. Et ce type de vente, il y en a des dizaines tous les jours dans Paris. C'est un non-voyant. Non, non. Voilà, eh bien... Bah oui, vous l'aviez dit que c'était dur, elle était dure. Et puis elle était difficile, mais avec, surtout vous, Monsieur Balutin, le bon sens qui vous caractérise, les illuminations divines qui vous traversent, on pouvait être en droit d'attendre une bonne réponse. On ne l'a pas eu, on applaudit celui qui a posé la question et qui va recevoir un mandat de 1000. Voilà. Lorsque le commissaire-priseur, à la fin d'une vente normale, se garde de prononcer le fatidique être jugé, c'est qu'il agit dans le cadre d'une vente organisée par le service des domaines. Donc c'est le plus souvent un bien immobilier. Et il est possible de faire ensuite des offres par écrit, on l'a vu au moment de l'affaire du Palace à Paris, à condition de surenchérir par rapport à l'offre initiale. Et il y a eu, dans la première partie de ces enchères publiques, des offres verbales, et là, les surenchères se font par écrit chez un officier ministériel. Je crois dans un délai de 8 ou 15 jours, on pourra enchérir à condition de mettre au moins 10%. Voilà quelque chose de très intéressant, vous aurez du mal d'ailleurs à placer, mais qui est quand même le nec plus ultra de la culture juridique. Du type immobilier. Non, bon, ça n'a rien de... Non mais c'est pour fouignasser un peu parce qu'il nous a pas aidé beaucoup là quand même. Enfin vous, Monsieur Balutin, qui est un collectionneur de quoi? De nions, de gamelles en ce moment. Je collectionne les gamelles en ce moment. Vous êtes encore tombé? Oui, en moto. Oui. Vous avez toujours adoré investir dans la pierre? Absolument. Bon. Hein? Mais là c'était du goudron. Est-ce que vous êtes intéressé par l'intégration des homosexuels dans l'armée néerlandaise? Dans l'armée néerlandaise, oui, mais sinon ailleurs, non. Mais Troufion s'écrit en un mot là-bas, rassurez-moi. Alors, c'est un principe qui a été introduit dans dans les mœurs. Oui. Et à telle enseigne que l'armée de l'air a imaginé des gaz. une affiche pour recruter des nouveaux éléments, dont je vous donne le texte. Imaginez-vous dans le cockpit d'un F-16. Vous mettez les gaz, et l'instant suivant, vous avez 15 millions de personnes en dessous de vous. Connaissez-vous un endroit plus excitant que le cockpit d'un F-16? Ça va loin quand même, hein? Mais vous savez que la police new-yorkaise est en train de rechercher, pareil, des flics gays. Pour traiter la voir les problèmes de gays, parce qu'il paraît que quand un gay se fait tabasser, il vient et les banques font « Ah, t'es bien fait pour ta gueule !» Et puis il paraît qu'ils ont un mal fou, parce que les mecs, ils arrivent, ils font « Combien vous gagnez ?» Ben, 35 000 $ par an, les mecs. Tu rigoles? Ah, ça me rappelle l'histoire des putes et des travelots dans le bois de Boulogne, ça. Il y a une pute qui est là, qui est en train de faire la trappeur des dents, la grosse glita. Des dents, toi, là-bas, là, hein, la brésilienne. Qu'est-ce que tu fous là? Moi, je suis pas au trottoir, qu'est-ce que je fous? Et non, c'est que pour les putes, c'est pour les gonzesses ici. Ah, mais comment ça se bagarre? Ah, il y a un mec qui voit ça. Oh, merde, c'est pas vrai, il y a un massacre. Les putes contre les travelots. Oh la vache, il fonce vers un quart de CRS qui est là. Messieurs, il y a une bagarre entre les putes et les travelots. Et les flics à l'intérieur. Oh, pourvu qu'on gagne, pourvu qu'on gagne. Il y avait eu un fait divers comme ça au Bois de Boulogne authentique, c'est qu'une contractuelle avait été se plaindre qu'il y avait une camionnette qui servait aux agissements d'une péripatéticienne, parce qu'elle n'arrivait pas à glisser sa contredanse sur le pare-brise tellement la camionnette bougeait.
Oh, mais je sais où elle était, cette camionnette. Tout le monde l'a vue avec son parasol jaune ou rouge devant. Ah, c'était toi? Ah oui, c'était moi. Question de Monsieur Sénac de Chantilly. Quelle est l'infirmité incompatible avec le service militaire dans tous les pays du monde, sauf en Israël? Les pieds plats. Non. Le sexe. Non. Aveugle? Sourd. Non. Les mains moites. Non. Une infirmité physique. Oui. Paralysie? Non. L'index. Non. Enfin, infirmité, le mot est peut-être gros, mais enfin, bon, c'est quelque chose qui, quand même... Le bégaiement. Non. La flatulence? Non, mais on se rapproche. L'incontinence? Pas la flatulence. L'incontinence, Ah oui. c'est-à-dire plus que l'incontinence, l'énurésie, qui est le fait de faire pipi au lit. Et lorsque ça se prolonge dans l'âge adulte, c'est une d'exemption, sauf en Israël. Oui. Bonne réponse de Laurent Baffie. Ils ont du sable. Alors pour ceux qui voulaient carotter les 3 jours, c'était le truc à faire. Ah ouais, à l'époque, c'était... Moi, je connais des copains en Algérie qui ont fait ça pendant des semaines pour être réformés. Oh, il y avait plein de trucs au temps où on faisait son service militaire, c'est-à-dire il y a longtemps. On frottait le thermomètre et on faisait monter la température, mais c'était encore à l'époque lointaine où on se le mettait quelque part au lieu de se le mettre ailleurs. Dans l'oreille, comme aujourd'hui. Dans l'oreille maintenant. Oui, dans l'oreille. Ah oui. Pour ça qu'il y a autant de cas de surdité chez les jeunes. Ils oublient de le retirer. Est-ce que vous vous souvenez de la blague qu'avait faite, enfin la blague, c'était plutôt une mesure de rétorsion qu'une blague, Francis Blanche, qui avait payé ses impôts Oui, en petites pièces, en pièces de monnaie. Bon, En pièces de 20 centimes. à Bordeaux, il y a un type qui s'est présenté à la trésorerie générale avec 525 kilos de pièces de 5 centimes pour payer 13 000 francs de CSG. Eh, bien fait. Et ils peuvent pas refuser, hein. Non, non. 21 sacs de 25 kilos chacun. Oui, mais il prétextait que comme il cotisait pas à la sécurité sociale, donc il n'aurait pas dû être normalement taxé sur la CSG. Oui, c'est important ce que vous venez de dire. Oui. Alors, je vous ai gardé, parce que je vous aime bien, mais que je veux vous mettre à l'épreuve, une question qui a déjà été posée, voilà, un peu plus de 10 ans aux grosses têtes, Ah bah, je vais m'en rappeler tout de suite, moi. et qui est une des questions les plus ardues qui n'ait jamais été formulée dans cette émission. Zardu. Elle est ardue? Elle est ardue. Allons-y. Qu'appelait-on autrefois le trou la Mauricière? Ça, c'est zardu. Je ris. Alors, C'est anatomique? Non. au Moyen-Âge? Dans un fusil. Non. C'est dans une arme. C'est pas dans une arme. C'est dans un canon. Mais c'est vrai que ça a une connotation militaire. Militaire. C'est dans un vêtement. Dans un gruyère. C'est Militaire. dans un vêtement militaire. C'est un lacet. C'est dans une culotte. C'est dans une... Ah, c'est la braguette. C'est pas la braguette. C'est dans le pantalon, en tout cas. Oui. C'est dans le pantalon. De fantassin? Oui, mais quel type de fantassin? Les zouaves. zouaves. Les zouaves. Oh là, on a déjà fait un chemin. Oh. Alors là, Alors c'est fait par Une poche? non. pour mettre une baïonnette. Non. Non, c'est parce que ils avaient un trou par où ils pouvaient faire... Non. Ça a une fonction précise? Ah ben bien sûr. Oui, c'était pour que l'eau puisse s'évacuer quand ils traversaient une rivière. Exactement. Oh là là. Fabuleux. Alors. Bonne réponse de Jacques Balutin. La Mauricière était le général qui commandait les zouaves durant la conquête de l'Algérie. Et donc, quand ces zouaves avaient des oueds à traverser, et il fallait que l'eau s'écoule ensuite, le trou la Mauricière faisait fonction d'évacuation. Monsieur Balutin, vous avez encore grimpé de plusieurs barreaux dans l'estime générale, et dans la mienne en particulier. Comment avez-vous trouvé? C'est parce que j'ai pensé, parce que quand j'étais jeune, et vous aussi, on avait le même âge, on portait des culottes de golf, vous vous rappelez? Voilà, il n'y a pas de costume comme maintenant. Vous vous souvenez d'ailleurs comment on les appelait, ces culottes? Des culottes à chier dedans. Oui. Et donc je suis parti là-dessus et j'ai pensé à la flotte qui devait il sera dire. Le mot de la Mauricière, vous disiez pas grand-chose, le nom. Il fait quoi?
Si. La Mauricière? Non, à part l'hôpital, moi, et c'est même pas la Mauricière, c'est la Riboisière, la Mauricière. Oui, j'en étais là, moi. La Mauricière, alors là, non. Je ne sais pas qui c'est la Mauricière. C'était un militaire. Question de Madame Messageon, qui habite Lunery. Que doit-on aux frères Émile et Isaac Pereire? La place. Boulevard. Et le boulevard Pereire. Ils ont un boulevard. La parce numérotation qu'on leur des doit rues. quelque chose. Non, Ce sont des architectes, ils ne sont pas des Ils ont architectes. fait quelque chose à Paris. pas seulement à Paris. Dans le monde. Ils ont inventé quelque chose, quoi. Est-ce que ce sont des architectes? Non. Des sculpteurs, des artistes? Non. Non, ils étaient banquiers, mais bon, Ils ont inventé quelque chose. ils n'ont rien inventé, mais Ils ont ont financé. permis, grâce à leur investissement, de développer quelque chose. Les égouts. Non, Les avenues, boulevard Haussmann? Non. non, Développer quelque chose dans l'immobilier? non. Dans les banques? Dans le monde entier. Dans la ville. Enfin, c'est parti de France. Dans l'aviation? Alors, La poste. Non, Les réverbères? non. Un service public. L'installation du gaz. Un service public chez nous, ailleurs, ça n'en est pas un. Les PTT? La sécurité Le sociale. téléphone. Sécurité sociale, non. La SNCF? Oui, alors, Ah, les- attendez, c'était pas encore la SNCF. Le train? Les chemins de chemins de fer. fer. chemin de fer? Qu'ont-ils financé Ils ont financé La Les première rails. voie ferrée. le PLM. la première ligne de chemin de fer qui allait Paris-Orléans. Non, De Paris. De Lazare. Oui, de Paris à Clichy. À Non. Deauville? non, oh là Moins là. loin que ça. Orléans. Fontainebleau? C'était Versailles. beaucoup plus modeste que ça. Paris, Beaugentil. Versailles. Paris, Versailles. Pas Versailles, mais nous sommes dans la banlieue. Saint-Germain. À Saint-Germain. Ah oui. Ils ont donc financé la première ligne de chemin de fer Paris-Saint-Germain-en-Laye. Bonne réponse collégiale masculine. Petite question médicale. Sur quoi faut-il presser pour ralentir le rythme cardiaque? Sur les globes Sur oculaires. les yeux. Les globes oculaires, hein, battus d'une courte tête. Bonne réponse de Guy Montagnier. Où aboutit une épée qui réussit la botte de Nevers? Entre les deux Dans le yeux, jarret. pile dans le cerveau. Entre les deux yeux. Bonne réponse de Guy Montagnier. Est-ce que l'Arabie Saoudite vient d'accorder aux femmes, sous réserve de l'autorisation écrite de leur époux? De voter. Non, c'est un droit qu'elle n'avait pas encore, contrairement d'ailleurs à toutes les autres femmes du monde. hein. De sortir dans la rue? Sans Oui. voile? Non, pas sans voile, De mais... sortir sans D'aller l'autorisation danser, du mari. Oui, sans Non. être accompagné. Non. Entre elles. Non, De sortir dans la journée? La Non. nuit? Le soir? non. De sortir en vélo, mais les roues voilées. C'est l'autorisation de faire quelque chose qu'on ne fait pas chez soi, et ça représente une avancée sensible. Le cinéma. Non, C'est un loisir. D'adresser la parole à un homme? non. Enfin, c'est de sortir de chez elle, déjà. Ah, de toute façon, il faut sortir de chez soi, mais jusqu'à présent, lorsqu'elle sortait de chez Elle avait elle, besoin de l'autorisation elle de leur n'avait époux. pas le droit de faire ça. De Prendre mordre les, le les transports facteur. en commun. D'aboyer, de mordre le facteur. Alors, de conduire. une de voiture, conduire, tout elles simplement. n'avaient pas le droit de passer leur permis de conduire. Et maintenant, elles ont le droit. Ah, c'est chouette, parce qu'il y a 1,5 km de route. Simplement, il faut pas que ça se passe en dehors d'une période comprise entre 7h du matin et 19h du soir. Bon, mais ça, c'est un petit peu normal, hein. Elles n'ont pas le droit de conduire entre 7h et 19h, c'est ça? Ça fait moins de danger. Ah ben d'accord. Il faut qu'elle soit âgée d'au moins 35 ans. Voilà. Ça se libéralise quand même. Remarquez, c'est pas grave. Je vous dis, il y a qu'1,5 km de route. Alors, de toute façon, ils ont vite fait le tour. Question de Monsieur Lacauve. Comment détermine-t-on l'âge d'une tortue? Les écailles. On lui demande. Content. Sa carapace. C'est La vrai, grosseur de sa Alors, carapace. qu'est-ce qu'il y a? Il y a Bah, des les couches épaisseurs, successives il y a des de strates. sémus. Exactement. Les strates. Il y a des stries de croissance, mais comme à Un l'intérieur d'un tronc D'un d'arbre, tronc hein, d'arbre. la même chose. On compte les stries et on a l'âge de la tortue. Bonne réponse de Laurent Baffy. Quelle est la particularité sexuelle du boa? Il se mord il a la deux queue. pénis. Il a deux pénis, exactement. Il a un hémipénis. Oui, et il peut pas se servir des deux. Il a Non, l'un ou c'est l'autre. par Il rotation, alterne, oui, quoi. par rotation. Mais quand il est en panne, bon, il en a un de secours. génial. Ça fait rêver. Bonne réponse de Laurent Baffy.
Quoi, ça fait rêver. Rien ne vous empêche d'aller dans le premier sex shop venu et puis de vous en acheter une autre toute faite qui a pas besoin de Viagra et que vous avez dans la poche et en cas de panne. Oui, une lumineuse en plus, avec les boules qui clignotent. Et une qui clignote et qui fait. Et qui, quand vous appuyez sur le bouton, elle joue le vase de Vienne. Évidemment. Comme Madame Fougnard, qui un jour était rentrée justement dans une sex shop à Pigalle, formidable, dit oh, elle est très jolie celle-là, c'est bien, mais comment on s'en sert? Parce qu'elle n'est jamais. Alors le marchand il dit mais c'est pas compliqué, vous en servez comme avec un homme. Comme avec un homme. Oui, bien sûr. Et ça marche bien. Mais bien sûr, ça marche bien. Alors elle achète, elle rentre chez elle, puis le lendemain elle revient. Dit c'est de la saloperie, c'est de la camelote. Mais pourquoi, madame, ça n'a pas bien marché? Je me suis pété tous mes plombages. Alors, comment avez-vous été amené, cher Laurent Baffy, à être informé de cette particularité sexuelle du boa? Parce qu'il suffit de lire des bouquins sur la zoologie, et c'est la plupart des reptiles ont ce qu'on appelle un hémipénis, c'est-à-dire 2 pénis interchangeables. Ah, c'est pour ça que la femelle a la langue fourchue, alors. Ah, je comprends pourquoi la femelle boa a la langue fourchue maintenant. Ben oui. Sur le tel boa. Faire les deux d'un coup. Mais alors, attendez, ils sont placés où l'un par rapport à l'autre? Ben, c'est la base, il y a une base, et après il y a une fourche. Vous voyez? Donc, après, il peut introduire... Entre Clichy et la porte de Voilà, Saint-Ouen. c'est à peu près pour situer, voilà. Comment il choisit de se servir de l'une plutôt que de l'autre? Ben, c'est un coup de peau. Ça dépend comment elle est située. Oui, ça dépend ça, comment voilà. la femelle arrive. Si elle arrive de face ou de dos ou de nez, je veux dire, hop, il tire à gauche ou il tire à droite. Ils sont habiles. Ça s'appelle tirer à pile ou face. Et après, il fait lever de la victoire, après. Ah oui. Et il peut procréer de cette façon-là? Ben, c'est même fait pour ça, Philippe. Oui, c'est vrai. Hein. Il y en a une qui la tient et l'autre qui la tire. Et voilà. D'où vient le verbe clamser, qui est utilisé familièrement pour mourir? Les coquillages, ça vient de l'arabe. Les coquillages? Non. Ouais, Clamser. Je tiens à dire, un petit clamser. Ça vient de l'anglais? Non. Ça vient du russe. Non. Bon. Ça vient de... chinois. Ça vient du grec? Ça vient d'un terme médical qui a été d'ailleurs tout à fait... Ah, de clampe, des pinces clampes. Non. Clampé. Francisé, et qui est donc à votre portée si d'aventure vous le connaissez. De l'anglais? Non. Non, ça vient d'un terme médical, c'est ça? Du latin. Un terme médical. Le terme médical. Français, enfin francisé. C'est la contraction de plusieurs mots ou... Non, c'est un mot qui désignait, je vais vous le dire, parce que comme de toute façon vous trouverez pas, ouais. c'est un mot qui désignait un syndrome caractérisé par des convulsions suivies de coma et qui, avant l'invention de certains médicaments, touchait souvent les femmes enceintes. On entendrait passer un nouveau-né. Alors, le verbe, c'est clamser. Clapoter aussi, on disait. Et effectivement, on se rend compte qu'il y a un rapport étymologique étroit entre ce verbe et le nom savant, je vous l'accorde, mais enfin, vous n'êtes pas les premiers venus, de ces contractions... de ce syndrome. Ça va sonner syndrome bientôt. de quelque chose? Non, à la place de dire syndrome 2, on disait le nom de cette maladie, quoi, puisque c'en était une, hein. Ça, si on l'a jamais entendu, on peut pas le trouver. Ah non, non, non. Donc, on va attendre que ça sonne. C'est de la, Ça va plus tarder. La sortie des cours. c'est de la culture pure, ça, Oui, je veux dire. bah, ça va sonner bientôt quand même. Hein. On peut pas tricher, là. Si, Non. si. Ça commence par les mêmes lettres? Pas tout à fait, mais on retrouve le mot très vite. Acla, ocla. Non, ocla, pas au. ocla. Accalmie. Icla. Pas I. U. Pas U. Eh merde. Et. Éclat. Éclaté. Éclat. Non. Éclat. Écartelé. Non. Non, éclat. On est déjà bien parti. Éclat. Éclat. Clamé. Voilà. Clama. Ouais, on n'en fait pas trop des éclats aujourd'hui. Non Éclat. Ah, c'est pas mal déjà. hein. Attends. Éclame. Éclame. Éclaté. Éclame. Éclavé. Je vous rappelle que le mot Éclamation. éclamser. Éclamation. Éclamé. Éclamsé? Alors, c'est pas éclamser, mais c'est presque ça. Éclamier. Non. Éclamé, non. Il s'agit Éclamdé. d'une maladie, donc on a décliné le mot. Éclamsion. Et non. Éclamsive. Éclamie. Comment Éclamie. Éclamsie. Éclamsie. Exactement. Alors là, ça vient de loin. C'est l'éclamsie. Bonne réponse d'Olivier Lejeune. Et vous imaginez, Philippe, la tension nerveuse de la personne quand Oh là on là. envoyait la question qui a frisé les 1000 balles et là qui nous déteste. Ah, éclame, elle était à Ah, plus Noël, qu'à 500.
Elle a frisé les 1000 balles, mais là, elle n'aura pas de quoi aller chez le coiffeur. Hein. Ah oui. Alors qu'elle a posé une question remarquablement difficile. Remarquablement. Alors, on a employé ce verbe parce que l'éclampsie était mortelle. Bon, donc, c'est normal que clamser, ça veuille dire mourir. Bon, puis je crois que je vous ai tout dit, et même un peu plus, hein, sur ce que je connaissais de l'éclampsie. Quel est le seul sport des Jeux Olympiques où hommes et femmes se trouvent à égalité? Le tir. Le marathon. Non. Le tir à l'arc. La natation. Non, le tir à l'arc, l'homme bande beaucoup plus. C'est un sport de glisse? Quand on glisse, c'est qu'il y a un petit pépin. Ah bon. Le En vélo? bobsleigh. Non. Pas le vélo, pas. On glisse, c'est un Un petit sport peu olympique. Ah, c'est un vrai sport olympique. Mais hein. d'hiver ou d'été? D'été. C'est un lancer Le quelconque. plongée? Le plongeon? Non. Le surf, C'est un rapport avec l'eau? Non. Sur un stade? C'est pas un stade. le cheval d'arçon, les barres parallèles dans Ah, la... on se rapproche. Le hippisme? La poutre. La poutre, La gymnastique? Non. Le le trapèze, La gymnastique au sol. Non, non. les anneaux. Non. La marée. C'est en salle? C'est en Le salle? saut d'obstacle? Non, Le non, saut c'est- d'obstacle? Alors, À cheval? À cheval. alors c'est donc l'équitation. l'équitation. hippique. Ah oui. Le concours épique, l'équitation. Bonne réponse collégiale, masculine, et puis voilà. Hein. C'est une nouvelle qu'on a relevée dans un quotidien de Bagdad. Saddam Hussein a accusé des espions israéliens de placer des œufs de crocodile dans 2 lacs du nord de l'Iran. Ah, c'est pas con. C'est pas con. Et ça serait possible, ça serait Oh, une arme redoutable. Hein. Il est un peu parano aussi. Hein. Légèrement. Mais il va se baigner très souvent. C'est dans lequel le dictateur qui est mort récemment? C'est Pinochet ou je confonds toujours? Où trouve-t-on une odeur faguenasse? Oh la vache. F-A-G-U-E-N-A-S. Oh là là, ça pue là. C'est pas agréable, l'odeur faguenasse. Ah non. Oh, c'est dans C'est les la fagots. décomposition? Non, pas encore, mais on approche. Dans les cimetières? Non, Dans les boucheries? Marécage, Dans les boyaux. les égouts. Dans les fosses septiques, non, les huîtres faisandées, À l'éclosion des œufs. non. Et lorsque un œuf pourri. vous avez l'odorat exercé et que vous avez repéré cette odeur faguenasse, C'est le gaz. Ah, c'est Il y l'odeur. a un terrasse-manier. C'est le coup de Non, brisou dans c'est les... la- C'est le butane. Non, non, c'est la septicémie, la gangrène qui sent ça, non? alors donc c'est pas seulement la gangrène, mais c'est une odeur qu'on trouve Des Où putréfactions. Sur les les membres viandes mortes, les morts, blessés les qui... membres- comme- Sur les membres lèpre. amputés. Non, dans quel type de lieu? Sur Dans les les hôpitaux. hôpitaux. Dans les hôpitaux. Les hôpitaux. C'est l'odeur très particulière qui se dégage des hôpitaux et qui est composée d'un tas d'effluves pas très agréables qui proviennent de ce que vous avez dit, mais encore de beaucoup d'autres choses. Bonne réponse collégiale masculine. Mondialement connu, où Richard Stanton fit-il carrière? Mondialement Il n'est pas connu. connu rue Bayard, Staton. Je vous dis ça comme ça en passant, mais Staton, moi, Dans le spectacle? Dans le spectacle. aux États-Unis. Mais Dans le cirque il avait dans le cirque, C'est Barnum? c'était Barnum. Et qui était-ce? Parce qu'il avait un pseudonyme mondialement connu. C'est l'homme le plus grand du monde? Non. L'homme petit? canon. L'homme Alors, canon. c'était Le Lilliputien? comment il se nommait? Tom Pouce. Tom Pouce, exactement. Bonne réponse de Laurent Baffy et de Jacques Balutin. C'était Tom Pouce. Question de Monsieur Goblet de Leuze en Hainaut. Oui. Qu'est-ce que l'hypophagie itérative? Bah, c'est un cheval. C'est encore mange des chevaux. L'hypophagie quoi? L'hypophagie itérative. Vous réfléchissez, moi je vais faire un tour en C'est province, être ça revient. en dessous de ce qu'on peut manger? Ah si, on peut. Alors effectivement, il s'agit de manger. Du cheval. Il s'agit d'un comportement. La boulimie, ronger les l'anorexie ongles. ou la boulimie? Ça serait plus proche de la boulimie que de l'anorexie, mais c'est quand même un comportement assez curieux et Quel est qu'on l'adjectif, observe beaucoup pardon chez les Américains. Ah oui. Hein. À manger frénétiquement à toute heure de la journée? Manger dans un canapé. Voilà, sans- Grignoter à toute heure de la journée. Ben écoutez, heureusement que je suis pas parti en province. Oui, parce que vous n'auriez pas été loin. Vous n'auriez pas dépassé Malakoff, là. C'est le fait de grignoter toute la journée. C'est une bonne réponse de Laurent Baffy. Absolument.
Alors, on en connaît des gens comme ça chez nous, mais il y en a, paraît-il, beaucoup là-bas, c'est effrayant. aux États-Unis. C'est normal, ils n'ont pas de bouffe. Une banque suisse maintenant qui a défini une nouvelle valeur, c'est le McDonald's. Maintenant on calcule, pour définir les pays les plus riches et les plus pauvres, le temps de travail qu'il faut pour se payer un McDo. C'est un étalon qu'en vaut un autre. Oui, si on veut. Et un géant ou un normal? Donc il y a des pays en Amérique, il faut 14 minutes pour se payer un McDo, 14 minutes de travail effectif, et dans certains pays, il faut 8 jours. Ah oui. C'est intéressant ça aussi à placer dans une conversation. Question de Monsieur Ricôme. Que signifiait l'empereur de Chine lorsqu'il envoyait à l'un de ses sujets un lacet de soie? Qu'il allait mourir? C'était un honneur. Redouté. Il avait oublié une chaussure chez lui? Qu'il fallait qu'il vienne le voir. Non. Il ne viendrait plus jamais à la cour. Il y avait de grandes chances, mais il valait mieux qu'il se fasse harakiri. Alors, pas harakiri. Qu'il se pende. Qu'il se pende. Il lui enjoignait de se donner la mort en s'étranglant lui-même avec le lacet. Ah bah très bien. Bonne réponse de Jacques Balutin. Vraiment les Japonais. Quel est le point commun entre le bébé, le lièvre et le crocodile? Le bébé est humain. Ils poussent le même cri. Oui, exactement. Ils vagissent. Exactement. Leur cri s'appelle Le vagissement. le vagissement. Bonne réponse de Guy Montagnier. J'ai encore vu un reportage à la télé sur la capture de crocodiles en Australie. Et les petits crocodiles, effectivement, ils sont pas très gais comme cri. Question de Monsieur Tabar. Pourquoi, depuis le 1er janvier 1971, certains cardinaux n'ont-ils plus le droit de participer à l'élection papale? Parce qu'ils sont intégristes. Non. C'est une mesure de répression ou c'est Non. C'est parce qu'il y en a trop. Alors, ils sont choisis. Ce sont d'authentiques princes de l'Église. Oui. Ils appartiennent à la curie romaine. Et pourtant, le jour où il y a une vacance du siège pontifical, ils ne participent pas à l'élection. C'est parce que maintenant, ils sont tirés au sort. Non. Où qu'ils soient. Non, pas où qu'ils soient. Ils ont trop voté déjà. Non, la curie romaine, c'est une entité mondiale, c'est-à-dire qu'il y a un tas de gens Jakarta, qui appartiennent à la curie romaine et qui exercent dans des diocèses lointains. Ils ont participé à trop d'élections déjà? Non. Parce qu'il faut un âge maintenant. Alors, Il y a une barre. Exactement. 80 ans? Ouais. À 80 ans, ils n'ont plus le droit de voter. Ouais. Bonne réponse de Laurent Baffy et merci à Jacques Balutin. Ouais, parce qu'ils tremblent tellement qu'ils n'arrivent plus à mettre le bulletin dans la fente de l'urne. Question de zoologie. Les deux races domestiques du lama sont le lama proprement dit et Le lama l'alpaga. rasoir. Et le lama de long. Lama de long. Ça, c'est pour les deux races domestiques du lama. Mais il existe également, toujours La vigogne. descendant du lama, Oui. deux races sauvages. Alors, La La vigogne. vigogne. la vigogne, Vigogne. et la vigogne, on fait des manteaux de rêve. superbes, mais pas donnés. Hein. Non, pas donné. Mais Ça c'est commence bon, par c'est de quelle la lettre, vigogne. Philippe? Comment? Ça commence par quelle lettre? Un G. Le guanaca. Et le guanaco. Le guanaco. Ah, il est Je fort. croyais que c'était de la Il merde est d'oiseau, très moi. Bonne réponse de Laurent Baffy et merci à Jacques Balutin. Le guanaco. Je croyais que c'était de la merde d'oiseau sur les rochers, le guanaco, moi. Ah oui, c'est Guano. c'est différent. Comme hein. une fortune, hein. Ah, bah, guano, il y avait un personnage qui habitait en France et qui a fait une fortune mondiale avec le guano. Robert Bolivia, il a vendu beaucoup de merde aussi. Il y en a eu plusieurs, non? Que résulte-t-il de l'inflammation des follicules pileux? Eh ben, La calvitie, les pellicules. Non. Non, de l'eczéma? Alors, ça gratte? ça, c'est pas de l'eczéma, c'est moins grave. Du Des poudre. démangeaisons? Psoriasis? Ça démange pas tellement, mais bon, c'est pas très beau. Irritation? Oui, mais Des enfin, boutons. ça porte un nom. L'acné? Des boutons. C'est l'acné, Ah oui. mais oui, l'acné des jeunes gens, c'est l'inflammation des follicules pileux. Bonne réponse de Laurent Baffy. C'est un mec qui arrive chez le médecin, ça. Eh, bonjour docteur. Eh, bouton, c'est bounette. Ah, ouais, bah ça tombe bien, j'adore ça. Bon, bah allez-y, faites-moi voir. Oh, ah oui. Oh, bah ça c'est embêtant. Bah, je vais vous donner une crème, hein.
vous allez vous en mettre pendant 3-4 jours, puis vous allez me revoir la semaine prochaine, d'accord? Oui. Alors, il prend tout petit tube de crème, puis il s'en va. Il dit alors, et quand il revient, alors le bouton est parti? Non, le bouton est toujours là, le tube est vide. Ah bon, il regarde, puis il a grossi en plus. Moi je vais donner un plus gros tube, alors un gros tube comme ça, 30 cm. Vous allez vous en mettre pendant 15 jours, hein. Puis dans 15 jours, vous venez me voir. Ah oui, 15 jours plus tard, il revient. Alors le bouton? Non, le bouton est toujours là, bouton. Faites voir, rentable. Vous allez mettre un tonneau, là, vous voyez, vous avez un tonneau de crème. Vous en mettez pendant 6 mois, là, puis vous revenez. Après les 6 mois, vous revenez me voir. Oui. Le mec, il s'en passe pendant 6 mois et tout, puis il revient 6 mois après, il fait, alors, le bouton est parti? Ah oui, bouton parti. Et Zibounette aussi. La particularité des fourmis pastorales. Elles élèvent les pucerons. Elles élèvent des pucerons. Alors là, chapeau à Laurent Baffy. Ah oui, chapeau. Et à Guy Montagnier. Elles élèvent des pucerons. Et pourquoi? Pour les pondre tétés. leurs œufs dedans. Non, pour les tétés, pour apporter du sucre. Parce que les pucerons bouffent la sève de la plante. Oui. Et bien, ils les traient un petit peu pour apporter le sucre. À la maison. Voilà. Elles se nourrissent de leurs sécrétions. Elles se droguent même avec leurs sécrétions. Un puceron, ça va? 3 pucerons, bonjour les gars. Faisait Jacques Brel quand certains soirs, il disait à ses amis, on va dire bonsoir à Popol. C'était sexuel d'abord? Non, alors oui, je emmenais Popol au cirque. Oui, c'était son chien. Non. Moi, c'est pas Popol, C'était un animal, mais bon. Non. Quelqu'un de sa famille? C'était une promenade? Une promenade, oui. Il allait voir une statue de Paul Verlaine, d'un Paul célèbre, non? Non, mais c'était un Paul célèbre, c'est vrai. Je ne sais pas s'il avait sa statue. Paul Gauguin. Paul Gauguin, ouais. Paul Gauguin. Je l'avais dit. C'est une bonne réponse de nos deux éminents spécialistes, Jacques Balutin et Laurent Baffy. Paul Gauguin. Dernière citation de Monsieur Latreille, qui a dit « Je peux mourir tranquille, on a déjà donné mon nom à une place de Paris. » Charles de Gaulle. Et est-ce qu'il a effectivement une place à son nom? Il a une place à son nom. Il a une Paris. Mais quand on a baptisé cette place, on pensait pas à lui. Marcel Concorde. Non. Non, l'Étoile. Non. C'est un écrivain? C'est un homme qui avait un joli brin de plume. Un Français? Un Français. Place de... Mort ce siècle? Mort il y a une trentaine d'années. Théâtre? Il faisait du théâtre, entre autres. Comme acteur ou comme... Les deux. Il est mort quand? Il montait sur la scène et il écrivait. Guitry, C'est pas Guitry, non? Tantôt pour lui, tantôt pour d'autres. Il n'y a pas de place Guitry, hein. Non, il n'y a pas de Palissy, il n'y a pas d'Achard, il n'y a pas de Roussin, il n'y a pas de Pagnol, il n'y a pas de... Non, C'était un trait d'humour, puisque c'était... C'est un trait d'humour. C'est un trait d'humour, ben c'est sûr. Il s'était reconnu dans une place qui portait son nom. À Paris. À Paris, et qui est d'ailleurs bien placée. C'est pas enfin. la place Blanche, quand même. Eh ben si, Francis. c'était Francis Blanche. Bonne réponse d'Olivier Lejeune. Bravo, merci. À la prochaine fois.